Donc, je suis étudiante à Rennes 2 depuis septembre. Donc, je suis vraiment une jeune. Et je suis en licence d'anglais. Donc, déjà, la LLCR, je pense que vous savez ce que ça veut dire, mais je vais repréciser quand même. C'est langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Donc, ou régionale plutôt. Donc, vraiment, ça regroupe que des trucs de littérature et de langue. Donc, il faut vraiment aimer ça. Alors, je vous ai fait un... Ah, bon. Je vous ai fait un petit sommaire. Là, ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. Avec la façon dont j'ai découpé en fait ma présentation. Donc d'abord, je vais vous parler de la licence en elle-même, les attendus du coup. Ensuite, des cours évidemment. Hop, je mets ça comme ça. Les voyages que vous pouvez effectuer à l'issue du coup de la licence, les débouchés. Et puis, j'ai fait une petite partie sur la vie universitaire, parce que je trouvais ça un petit peu important quand même de vous informer un petit peu de comment ça se passe à Rennes 2. Donc, hop, voilà. Ce qu'on vous demande dans la licence, déjà, c'est que de l'anglais, mais vraiment que de l'anglais, vous n'avez que ça. Vous avez à avoir un niveau de langue équivalent à B. Donc, comment vous dire? On m'a dit de vous dire plutôt B2, mais je voulais pas vous effrayer parce que B2, bon, bah, normalement, vous êtes censé sortir comme ça du lycée. Mais moi, par exemple, voilà, je suis un B1 dans certains niveaux de, par exemple, de compréhension orale ou ce genre de choses. Je suis en B1. En tout cas, si vous êtes dans le niveau de langue B, tout va bien, d'accord? Ensuite, je suis un peu devant en fait, je vais peut-être me décaler plutôt vers là. Euh, Vous devez disposer d'un bon niveau rédactionnel, donc tout ce qui est commentaire de texte, dissertation, tout ça, vous devez savoir faire. Ne vous inquiétez pas, il y a un cours pour vous aider à tout ce petit truc-là de méthodologie. Il y a ça à la licence, ok? Donc il ne faut pas trop s'inquiéter, on va vous aider, mais vous devez avoir une bonne base déjà. On vous demande aussi de la curiosité intellectuelle et puis une ouverture parce que vous allez voir beaucoup d'aspects de la civilisation, par exemple britannique ou américaine. Et c'est très important de vouloir de vous-même aller voir par exemple de la littérature, du cinéma, du théâtre, de ces cultures-là. C'est hyper important. Parce que les professeurs, ils vont pas forcément vous dire allez voir, je ne sais pas, tel livre pour en savoir plus sur tel sujet. Ils vont pas vous dire ça, vous devez le faire de vous-même, c'est hyper important. Et ensuite, évidemment, aimer la littérature, parce que vous allez avoir, par exemple, moi, mon semestre 2 que je n'ai pas encore entamé, va être basé que sur ça, que sur de la littérature. Donc si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas faire des commentaires de texte, tout ça, ça va être très difficile. Et un dernier point pardon, qui est aussi très important, savoir travailler en autonomie et de façon organisée. Parce que vous allez avoir énormément d'heures où vous n'aurez pas de cours. Et il ne faut pas passer ces heures à rien faire, je vous le dis tout de suite, c'est très important de vous organiser dans votre travail pour ne pas être submergé. Parce que si vous commencez à reporter des petits trucs, ça va être très compliqué pour rattraper par la suite. Donc ensuite, tout ce qui va être cours. Alors, je vais commencer par le premier semestre. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses écrites, mais c'est parce que ce diaporama, il va se retrouver sur le site et j'ai pas envie que vous soyez un petit peu perdus. Alors, ça se divise en 4 sous-parties. Analyse de la langue, civilisation, culture anglophone, pratique de la langue anglaise et de la méthodologie disciplinaire. Alors comme ça veut rien dire, mais je vous assure que c'est pas compliqué à comprendre. Donc, vous voyez, j'ai mis en couleur un petit peu tout ce qui est TD, CM, TP. Donc, on a travaux dirigés, cours magistraux et travaux pratiques. Voilà. Bon, travaux pratiques, en gros, vous parlez anglais, tout simplement. Donc, on a de la grammaire anglaise. Vous avez 2 heures, cours magistraux, cours magistral et puis travail dirigé. Alors, j'ai précisé dans quel cours vous allez plus parler anglais ou alors le professeur va plus vous parler anglais. Dans mon cas, parce que j'ai pas les mêmes professeurs partout, le professeur qui me fait le cours de cours magistral, il va pas me faire cours en TD, c'est pas le même. Donc en TD, c'est que de l'anglais. J'ai un professeur qui ne parle exclusivement qu'anglais. Et en cours magistral, ce n'est que du français. Ensuite, on a de la technique de traduction, tout simplement, on traduit. Voilà, c'est tout à fait comme dans le titre, c'est ça, on traduit.
On parle anglais-français, évidemment. En civilisation, alors, la civilisation, c'est de l'histoire, en gros. C'est un peu... je suis un peu en barbarisme, mais c'est ça, en fait. Vous faites de l'histoire du Royaume-Uni, de tout ce qui va être civilisation britannique, c'est ça, c'est de l'histoire. À partir quand même des Vikings, quand même. Vous remontez bien, bien loin. Et civilisation américaine, tout simplement, on commence avec tout ce qui va être colonisation, les Indiens des Amériques, etc. Les deux cours sont exclusivement en anglais, cours magistral, c'est-à-dire que le professeur, il arrive, il se pose devant vous, il parle, il s'en va. Normalement, c'est ça. Bon, moi j'ai la chance quand même d'avoir une professeure en civilisation américaine qui s'arrête, qui fait des pauses pour demander si tout se passe bien, si voilà. Donc n'ayez pas peur, hein. Il y a des professeurs très très sympas qui vont vous aider, qui vont parler moins vite pour que vous puissiez prendre vos notes. Il n'y a pas de panique, quoi. Ensuite, de la phonétique. Alors ça, je ne sais pas si je suis même sûre que vous n'apprenez pas l'alphabet phonétique. Vous l'apprenez pas? Non. Et bien là, vous allez l'apprendre. C'est-à-dire que là, vous allez arriver, on va vous dire, vous apprenez ça par cœur. Et on sait que vous ne l'avez pas appris au lycée, mais apprenez-le. Et c'est-à-dire que vous allez parler seulement avec des signes phonétiques dans ce cours, donc anglais, français. Vous allez devoir décrypter parfois des textes, en fait, qui sont écrits seulement en phonétique. Voilà. C'est un peu dur, hein, mais ça le fait, ça va. Donc là, laboratoire, comme je vous le dis, on est dans une salle avec des écouteurs, un audio qui parle, qui fait des pauses, et nous, on doit tout simplement répéter jusqu'à ce qu'on sache parfaitement la phrase, tout simplement. Enfin, il y a un texte, hein, pas qu'une phrase, heureusement, parce que bon. Et là, en fait, on est avec un tuteur ou une tutrice anglophone. Donc, pour ma part, c'est un tuteur qui vient du Connecticut, il est très sympa. Il doit nous apprendre le RP. Qu'est-ce que c'est que le RP? C'est l'anglais, on va dire ça comme ça, mais l'anglais de la reine, quoi. En gros, c'est l'anglais qu'on doit tous parler. Mais bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre accent, il n'y a pas de souci. C'est juste que pour les examens, vous allez devoir parler en RP. Quoi d'autre? Donc ça, ces cours-là, c'est en anglais, évidemment. Et de la méthodologie disciplinaire. Donc là, c'est 2 cours en anglais totalement. Mes 2 professeurs sont aussi des anglophones. Donc j'en ai un qui vient d'Angleterre et un autre qui vient du Texas. Rédaction, comme je vous l'ai dit, en fait, il va tout simplement vous aider à savoir bien rédiger. Donc comment on constitue un paragraphe, etc. Il va vous donner des thèmes. Donc par exemple, je ne sais pas, faites un commentaire de texte sur, je n'ai pas d'idée là, mais sur un tel texte. Vous allez devoir faire ça, tout simplement. Alors notre professeur de technique de rédaction, il exige qu'on ait notre ordinateur avec nous. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas avoir je suis désolée. Vous ne pouvez pas avoir votre ordinateur dans les cours magistraux. Certains professeurs ne veulent pas d'ordinateur, malheureusement. Compréhension orale. Je pense que là, tout le monde comprend. Compréhension orale, c'est tout simplement, on écoute un audio, on répond à des questions, et on fait un commentaire de texte à la fin. Enfin, pas un commentaire, plutôt de l'audio. On va passer au semestre 2. Donc tous les cours du semestre 2, je ne les ai pas encore eus. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est grâce à une L2 qui m'a aidée pour tout ça, qui m'a à peu près dit comment ça va se passer. Donc analyse et pratique de la langue, on retrouve tous les cours que je vous ai dit précédemment, tout simplement. Là, au lieu d'avoir de la civilisation, on a de la littérature. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'aimer la littérature, parce que là, vous allez voir, études littéraires, vous allez avoir 2 heures. Là, analyse de documents, ça va vous permettre en fait d'aider à ce cours-là. C'est pour ça que je vous dis, aimez la littérature. C'est très important, je vous le répète plusieurs fois, mais parce que des fois, il y en a qui se retrouvent en semestre 2 et qui décrochent complètement parce que ça ne les intéresse pas. Et c'est très dommage. Donc du coup, là, vous avez la civilisation, la littérature, voilà. Ensuite, parce que ça, c'est le tronc commun de la LLCE-R. C'est-à-dire que ce que je viens de vous présenter, c'est vos cours de base, le starter pack en gros. Et vient s'ajouter à ça, pardon, l'UEL. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre deuxième langue. Vous n'avez pas le droit de faire que de l'anglais, vous devez choisir une deuxième langue. Vous êtes obligé, et oui, et moi je voulais pas faire d'espagnol, et ben je continue. Donc, vous voyez, j'ai mis des langues par là.
Là, il y a uniquement continuation, initiation, continuation et initiation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Continuation, vous continuez tout simplement la langue que vous aviez au lycée. Et l'espagnol, vous ne pouvez pas l'apprendre en fait à partir de la L1. Si vous arrivez en L1 et que vous choisissez espagnol, c'est que vous savez déjà parler espagnol, que vous avez déjà un niveau. Ensuite, en initiation, donc il y a allemand, arabe, breton, chinois, italien, japonais, portugais et russe. Donc ça, c'est que des langues que vous pouvez faire en initiation ou en continuation. Donc si par exemple vous savez très bien parler japonais, eh ben, vous pouvez continuer le japonais comme ça. Et en initiation, vous avez le catalan, le grec moderne, l'irlandais, le polonais et le suédois. Donc ça, c'est que des langues que vous pouvez apprendre. Vous ne pouvez pas continuer de les apprendre. Et puis, vous allez voir que vous allez avoir 2 heures par semaine si vous prenez votre langue de continuation. Donc, imaginons vous voulez continuer l'allemand, bah, vous allez avoir que 2 heures d'allemand dans votre semaine. Mais si vous voulez apprendre l'allemand, ça va être 4 heures par semaine. Et on en a pour un coef de 3, il me semble. Ouais. Bon, alors l'UED, ma partie un peu moins favorite. Alors, c'est un enseignement de découverte. C'est-à-dire que si vous allez en LLCER, vous vous rendez compte, ça vous plaît pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et que vous avez sélectionné au début de l'année art du spectacle. Parce que vous vous disiez, ah, c'est trop cool. Si vous êtes assidu et que vous avez une bonne note lors de vos partiels en art du spectacle, vous pouvez tout simplement faire votre semestre 2 en licence art du spectacle. Vous n'avez pas besoin de recommencer, c'est-à-dire de refaire un semestre 1 en art du spectacle. Vous pouvez directement aller en semestre 2 art du spectacle et continuer. Donc, pour ma part, j'ai choisi histoire de l'art et archéologie. Ça me plaît pas du tout, mais je dois continuer et j'ai pas le choix de toute façon. Et c'est-à-dire que j'en ai pour 4 heures dans la semaine. Voilà. Et c'est un coefficient 6. C'est énorme. C'est-à-dire que si par exemple je rate au partiel, ça peut me faire rater beaucoup. Donc ça, choisissez bien. Je vous dis choisissez bien, puis il y a plein de. En plus, il y en a plein, donc ça va être compliqué. Puis vous savez pas forcément. Enfin, moi, histoire de l'art et archéologie, au début, je savais pas trop à quoi j'allais assister. Donc voilà, faites attention à ce que vous choisissez parce que ça vaut pas mal quand même dans votre moyenne. Et puis, alors, juste une petite précision, si vous voulez prendre culture japonaise, vous devez obligatoirement avoir japonais en deuxième langue, évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Alors, là, on a tout ce qui va être, voilà, enseignement facultatif. Donc ça, moi, j'en ai pas pris. On a une troisième langue, ils disent deuxième langue, mais en fait, c'est une troisième langue, parce que nous, on fait LLCER, donc on a déjà anglais. Donc latin, grec ancien, gallo ou la langue des signes. Et ça, faites très attention. La langue des signes, c'est en continuation ou en initiation. Mais en initiation, il y a 20 places sur tout le département de langue. Vous imaginez très très bien que 20 places pour tout un département de langue, c'est énorme. Parce que déjà, dans la LSE, on est 300. Plus de 300 au début. Donc déjà, c'est compliqué. Et vous pouvez continuer du sport. Bon, ça, c'est pour les plus courageux, parce que bon, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon emploi du temps. Alors, faites pas attention, j'ai pas cours le lundi. En fait, c'est tous les cours en rose, là, c'est des cours de renforcement. Je vous en reparlerai plus tard, mais moi, j'y assiste pas parce que j'estime que j'en ai pas besoin. Après, c'est pas parce que vous y assistez que vous êtes mieux en anglais, pas du tout. C'est justement pour vous aider. Il y a de la méthodologie, de quoi vous aider, enfin, vraiment... C'est très très bien. Donc, quand je vous ai dit que j'avais 4 heures de mineurs de découverte, j'en ai en fait que 3 parce que j'ai un professeur qui ne se présente pas. Donc voilà, là j'ai un trou. Donc voilà, à quoi ressemble mon emploi du temps. Vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de trous. C'est-à-dire que je finis souvent très tôt. Là, j'ai pas cours de 10h30 à 16h. Enfin voilà, c'est très... comment dire? C'est un gruyère. Voilà. Mais faut pas se laisser berner, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai là beaucoup d'heures de trou que je fais rien, ou que je sors, ou quoi. Je passe ma vie à la BU, parce que c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, de ne pas se laisser submerger par le travail. Là, mon emploi du temps du semestre 2. Alors, il n'est pas fini, parce que vous allez vous dire c'est trop bien, il n'y a rien l'après-midi, pas du tout, c'est pas fini du tout. J'ai pas encore eu mes groupes pour la mineure, justement, qui sont soit par là, donc qui finissent à 20h, soit par là, il me semble. Donc là, on voit pas très bien à cause du truc bleu.
J'ai un cours qui commence à 8h30, pareil ici, j'ai mon espagnol, tout ça. Voilà. Donc vraiment, les emplois du temps sont très légers, on va dire. Alors, cursus, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de Pronote, on va dire. J'ai essayé de vous prendre une capture d'écran de mon cursus, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de choses dessus que tout vous montrer, ça reviendrait à 1 heure. Très vraiment. Donc c'est une plateforme, comme j'ai dit, où les professeurs ils postent les cours, les exercices, les tests, enfin tout ça. Alors, ça ne vous empêche pas d'aller en cours évidemment, puisque il y a des professeurs qui ne postent pas des informations qui sont en cours qui vont pas être sur la plateforme. Donc ne vous dites pas trop cool, c'est bon, tous les profs ils mettent les cours, j'ai pas à aller en cours. Non, non. Surtout qu'en plus, les TD, on note votre présence. Donc faites attention. Donc là, par exemple, si je vais sur mineur histoire de l'art que je clique, là sur le bloc, mon professeur, il a mis tous les diaporamas qui sont dans la séance. Voilà, c'est tout par rapport à cursus. De toute façon, vous allez avoir ce qui s'appelle une JAMI. C'est la journée qui va vous permettre en fait de vous familiariser avec ça, avec cursus et avec tout ce qui va être le site de l'université Rennes 2. On a aussi le test de positionnement. Alors ça c'est tout nouveau. On est les premiers, je suis dans les premiers à avoir fait ce test de positionnement. En fait, on évalue votre niveau pour savoir si justement vous allez faire des cours de renforcement. C'est pour ça que je vous dis que je vous en reparlerai plus tard. On vous évalue avec une compréhension orale et écrite. Vous êtes sur un ordinateur, tout ça. Par exemple, moi je suis ressortie avec 2 B1 et un B2, ce qui est pas mauvais. J'ai un ami qui est ressorti avec un B2 et un B1 et puis un C2. Donc c'est pas mal quand même. Donc voilà, ça vous évalue. Et puis ça vous permet de savoir si vous avez besoin ou non de cours de renforcement. Et la méthodologie documentaire. Alors malheureusement, j'en avais pas sur mon emploi du temps que je vous ai montré plus tôt. En fait, ça vous permet de vous familiariser avec le site de la BU, la bibliothèque de l'université. En fait, vous allez devoir faire des bibliographies, ce genre de choses. Et ça vous apprend en fait à bien en faire. Parce que bon, on se dit oui c'est facile, je fais ça, ça et ça. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Vous devez trouver plein de documents. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez demander à une BU d'une université, par exemple à Strasbourg, de vous envoyer un livre. Bah va le faire, par exemple. Vous voyez, c'est très très intéressant. Là, par exemple, ma méthodologie documentaire, j'en ai demain, de 18h à 19h30. Donc ça peut être des horaires, voilà, comme ça. Mon premier cours finissait à 20h. Donc c'est un peu compliqué. Alors, les voyages, ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse pas mal quand même, parce que on a tous envie de partir à l'étranger, hein. Et ben c'est pas si facile que ça. Alors, vous pouvez partir à partir de la licence, l'année de licence, mais c'est quand même conseillé de partir à la troisième, parce que si vous partez à la L2, ça va être très très compliqué de revenir, parce que vous allez être dans un autre système. Donc c'est conseillé de partir en L3. Après, moi, j'ai rien à vous dire. Si vous voulez partir en L2, vous partez, hein. Si vous voulez une année de césure, vous partez. Je ne vais pas vous en empêcher, je ne suis personne. Vous pouvez partir en Europe avec Erasmus et hors Europe, hors Erasmus du coup. Donc on va commencer avec Erasmus tout simplement. Hop. Vous pouvez partir, alors là, super. Vous pouvez partir entre 3 mois et 1 an, ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous pouvez obtenir une bourse pour effectuer votre période d'études dans l'établissement de votre choix. Et puis, c'est encadré, comme je l'ai mis là, par votre établissement d'envoi, donc Rennes 2, et l'établissement que vous allez sélectionner. Et si vous obtenez un diplôme à l'étranger, il sera reconnu en France avec les European Credit Transfer System, bref, et au Learning Agreement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous obtenez votre diplôme, bah, on va pas vous dire de le repasser en France parce que vous l'avez déjà, tout va bien, voilà. Bon, là, je vous ai mis tous les pays concernés, je ne vais pas tous les énoncer. Il faut que vous sachiez qu'il y a le Royaume-Uni et l'Irlande, comme c'est des pays anglophones, c'est pour ça que je les cite. Bon, il n'y a pas que ça en pays anglophone, mais c'est des pays quand même qui intéressent pas mal. Même si, avec le Royaume-Uni, pour l'instant, c'est compliqué, parce que vous savez qu'il y a le Brexit.
Donc, si vous, par exemple, vous partez pour 1 an et que, en fait, au bout de 3 mois, on vous dit, bah non, en fait, faut que vous retourniez parce que votre visa, il est plus d'actualité, ça peut poser problème, surtout si vous avez payé et que vous vous plaisez bien. Et nous, on va parler maintenant de partir à l'étranger sans Erasmus, donc partir, par exemple, aux États-Unis. Je sais pas si vous voulez partir aux États-Unis, mais sachez que c'est cher et que c'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Pareil pour l'Australie. Donc là, j'ai mis peu de choses, mais je vais vous dire beaucoup de choses. Donc je suis désolée si je vous perds un peu, mais si vous voulez partir hors Erasmus, c'est très important. Donc déjà, sachez que vous pouvez pas partir n'importe où non plus. Si vous voulez partir au Brésil, vous n'êtes pas prioritaire, par exemple. Parce que votre filière, si vous partez en LLCER anglais et que vous voulez aller au Brésil, vous n'êtes pas prioritaire. Là, vous pouvez partir aux États-Unis, au Canada, Corée du Sud, Australie, Suisse, parce que la Suisse n'est plus dans l'Erasmus. Donc voilà, c'est hors Europe. Donc c'est ça que je vous dis. Il faut avoir ça, le TOEFL et le IELTS truc. Donc c'est le Test of English as a Foreign Language et International English Language Testing System. En gros, c'est pour voir si vous parlez bien anglais. Voilà. Et même si vous êtes angliciste, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes obligé de le faire. Donc là, je vous ai mis par exemple pour partir aux États-Unis, parce que comme c'est une destination, on va dire, qui est très prisée, je vous en parle en particulier. Mais voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez partir par exemple en Corée du Sud, en Australie. Voilà, c'est très ouvert. Pour les États-Unis, vous pouvez partir sans accord financier et avec un accord financier. Donc vous pouvez partir sans payer les frais d'inscription de l'université d'accueil. Donc si par exemple vous partez, je ne sais pas moi, au Texas, vous n'allez pas payer l'université au Texas. Vous allez payer l'université en France. Par contre, vous devez payer vous-même votre logement, vos frais d'alimentation, tout ça, tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'aide. Et c'est des places limitées parce qu'en fait ça fonctionne sur un échange ça fonctionne sur un échange, c'est-à-dire que si vous partez, en fait l'université Rennes 2, elle reçoit un étudiant américain, d'accord? Donc c'est pour ça que par exemple si vous voulez absolument partir au Texas, je prends encore l'exemple du Texas, faut que vous mettiez au minimum 2 autres choix. Parce que si on vous dit non au Texas, mais que par exemple on vous dit oui en Alabama, et ben au moins vous partez aux États-Unis, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Et avec un accord financier, donc vous devez payer, évidemment. Donc vous payez et les étudiants qui viennent de l'université partenaire, donc là je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait une université en particulier, et bah ils bénéficient d'une bourse en fait qui leur permet de se loger et de se nourrir. Et en fait, cette bourse, c'est comme si c'était vous qui la payez, en fait. Mais vous recevez aussi une bourse. Donc, et vous êtes logé et nourri. Vous pouvez partir sur 5 mois ou 10 mois. Donc, un semestre ou l'année entière. Il y a beaucoup de frais. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que si vous voulez partir aux États-Unis, il faut économiser dès maintenant. Voilà. Et vous pouvez partir faire de l'assistanat à l'étranger. Ça, vous pouvez être assisté. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu, par exemple, des personnes dans les classes d'anglais qui vous aident, qui sont là, et peut-être que vous avez eu ça. Moi, j'ai eu la chance d'en bénéficier ici 2 fois. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une personne qui faisait de l'assistanat à Rennes 2, qui est revenue. Donc, c'est vraiment très cool. Vous pouvez partir faire ça, vous aussi. Donc, Royaume-Uni, tout ça, vous pouvez. Alors, les débouchés, là, ça va aller vite également. Alors, vous pouvez enseigner, tout simplement. C'est on va dire, c'est la chose la plus, comment dire. Quand vous allez en LLCER, la plupart du temps, les gens veulent faire professeur. Moi, la plupart des gens avec qui je suis veulent faire professeur. Donc, quand vous allez là-bas, vous avez une grande possibilité de partir pour de l'enseignement. De la traduction et de l'interprétariat. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très bien payé. Voilà. Moi, je voulais faire ça et voilà, on m'a dit que c'était pas très bien payé. Et que vous avez du mal aussi à vous trouver du travail. Voilà.
Et vous pouvez vous diriger vers du tourisme également, du journalisme, faire une école de journalisme ou de communication. Donc ça, c'est après le master par contre, hein. Et l'IEP, donc Institut d'études politiques. Voilà, vous pouvez faire ça, mais ça, c'est après le master, c'est après l'obtention de la L3. Donc vous avez quand même des choses assez diverses. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. Et la vie universitaire. Alors, là, il y a pas mal d'aides. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal. Je le dis plein de fois pas mal, excusez-moi. Donc, par exemple, il y a des journées campus. Il y a une journée campus au tout début de l'année scolaire. Ça vous permet tout simplement de découvrir le campus, les associations, les filières, les bureaux d'élèves, tout ça. Et il y a une bonne ambiance, tout le monde est là et c'est très intéressant. Il y a une radio également. Il y a le bureau des élèves, plein d'associations. Je vous ai ramené des petits trucs, des petits tracts pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu. Là, par exemple, on voit quelqu'un sur un taureau mécanique. Bah, il y avait ça. Il y avait un taureau mécanique à la journée campus, par exemple. Donc, c'est pour que tout le monde s'amuse et que tout le monde se dise ouais, c'est trop bien l'université. Et c'est très très bien l'université. Et vous avez ça aussi. Ça, c'est pour un petit peu vous présenter Rennes 2. Alors, vous avez, j'ai oublié de le dire, mais du coup, je le précise, quand vous arrivez à Rennes 2 le tout premier jour, on vous donne un welcome pack. On vous donne un sac Rennes 2 avec il y avait des petits goodies dedans, il y a des feuilles qui vont vous permettre de vous orienter, un plan, tout ça. Ça, c'est très très bien. De toute façon, je vous laisse tout ça ici, donc comme ça, vous pourrez toujours voir. Alors, on va parler d'un truc un peu moins cool. Si vous avez 3 absences injustifiées, vous avez 0. Alors, pas 3 absences injustifiées dans toutes les matières, hein. C'est par exemple, imaginons, je viens pas 3 fois en TD de grammaire. Et bah, j'ai 0. J'ai 0. Et puis en plus, si je suis boursière, bah, je perds ma bourse. Donc vraiment, faites attention, justifiez vos absences quand vous êtes absent et bah, essayez d'être le moins absent possible quand même. Voilà. Je précise, il y a une crèche sur le campus au cas où. Ça peut toujours être utile comme information. Et le relais handicap. Donc le relais handicap, voilà, j'ai aussi... Bon, j'ai que 2 tracts parce qu'il n'y en avait plus, donc voilà, je vous ai pris ça. Vous avez des aménagements possibles, donc vous pouvez avoir un ordinateur même si le professeur il vous dit non au début de l'année. Vous pouvez avoir un ordinateur dans tous les cours, même pendant les partiels. Vous pouvez avoir une salle séparée lors des partiels. Vous pouvez avoir quelqu'un, un élève, qui vous prend vos notes. Donc il est payé, bien sûr. Mais il vous prend vos notes si vous êtes dans la capacité de les prendre. Où est ma feuille? Ah, voilà. Ouais, il y a des preneurs de notes. Il y a également un tiers-temps. Voilà. Et puis, par contre, pour avoir les aides du relais handicap, vous devez aller voir un médecin spécialisé en dehors de la fac et aller voir le médecin de la fac. Car oui, il y a une équipe médicale sur le campus et ça, c'est très très bien. Vous avez médecin, infirmière, gynécologue, psychologue et tout ça dans l'université même. Voilà, c'est super intéressant parce que grâce à ça, si vous avez un petit souci, et bah, vous n'avez pas à vous déplacer trop longtemps, vous prenez rendez-vous et c'est fait. C'est dans le bâtiment de Les Rêves. Donc s'il y en a qui connaissent Rennes 2, vous saurez où c'est. Sinon, c'est tout simple. C'est juste à côté du bâtiment L, là où vous passerez la plupart de votre temps. J'ai malheureusement pas de plan, je suis allée sur le site pour les plans, mais malheureusement il n'y en avait pas. Donc de toute façon, ça sera dans le Welcome Pack si vous venez. Je peux éventuellement aussi vous l'envoyer par mail si vraiment vous voulez un plan ou quoi. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Rennes 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre le plus possible. J'espère que j'ai été assez, comment dire, complète sur ce que j'ai dit. Voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Oui. C'est pour les conditions d'entrée, un examen oral, écrit. Alors, ta question, c'est si tu passes un examen, là par exemple, moi j'ai passé mes examens, comment ça va fonctionner? Pour pouvoir être accepté dans l'école. Ah, faut juste que tu aies ton bac en fait. C'est tout simplement, tu as ton bac. Bon alors, il faut, sur Parcoursup, tu sais, il faut faire une lettre de motivation, avoir un projet par exemple. Et bah tu fais ça. T'as pas d'examen oral, t'as pas d'examen écrit pour rentrer en LLCR. Il faut juste que toi-même tu saches ton niveau.
De toute façon, comme j'ai dit, il y a un test de positionnement, comme ça va évaluer aussi ton niveau. Tu peux toujours te réorienter si ça ne va pas. Bon, j'espère que si tu viens, tu n'auras pas besoin de te réorienter, hein, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas d'examen pour passer en LLCER. Il faut juste que tu aies ton bac. Voilà, Et compléter le dossier par contre. aussi. Et du coup, oui. Moi, je suis en seconde, et du coup, j'aurais des spécialités à choisir l'année prochaine. Et est-ce que vous savez quelle spécialité pourrait m'aider si je rentre dans cette université? Alors, je ne suis pas très renseignée sur les spécialités qu'ils vous proposent ici. Ouais. Moi, j'étais bac. Langue, culture étrangère, c'est langue et littérature, culture étrangère. Cette spécialité, c'est la plus appropriée. SES, c'est plus LEA. LLCER anglais. Oui, mais parce qu'il en faut trois. Ah oui. Et parce qu'il y a la LEA aussi qui est liée à l'anglais. Je vous ai ramené des tracts là-dessus, mais dites-vous que c'est pas du tout. Il va y avoir de l'économie dans la LEA. C'est une filière tout à fait différente. C'est pas parce qu'il y a l'anglais que voilà. Parce qu'on m'avait dit aussi de parler un peu de la LEA, mais comme je suis pas du tout calée là-dessus, je sais juste qu'en LEA vous devez obligatoirement avoir 2 langues. C'est comme en LSER, mais là c'est anglais par exemple, anglais-espagnol, anglais-arabe. Enfin il y a des choses comme ça. Donc et puis il n'y a pas de la langue, il y a pas de de littérature ou quoi. C'est vraiment c'est de la SES, mais vous voyez. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais voilà. La spécialité de première, c'est LLCER. Donc tu n'auras pas le choix de LE1, c'est LLCER, anglais ou espagnol. Ici. Et quant à LEA, il y a une conférence ici l'an dernier qui est toujours sur le site du Coursera. Voilà, donc si non, pas d'autres questions. De toute façon, ça, comme je l'ai dit, ça sera sur le site. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a le site de l'université Rennes 2 qui est très très bien aussi pour avoir quelques petites infos. Alors c'est dommage parce que toutes les infos ne sont pas accessibles pour tout le monde, c'est-à-dire que quand il y a un petit loquet vert, vous devez avoir le compte Sésame, et le compte Sésame vous ne l'avez qu'à partir de l'entrée bien sûr à l'université. Donc vraiment si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas par exemple à me contacter ou à contacter Monsieur Janès pour qu'il me contacte et que du coup je vous donne les infos. Je vous ai dit, il y a des petits tracts, tout ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça a été complet pour vous et que vous avez des réponses à vos questionnements, par exemple, sur votre orientation. En tout cas, je vous le répète, aimez la littérature et les langues si vous venez. C'est vraiment pas une blague parce que sinon vous allez vous retrouver très très mal. Voilà. Ouais, les adhérents de la Coursera, donc tous celles qui sont adhérents de la Coursera peuvent trouver sur le forum du site ces coordonnées pour les dessus. Alors tes petites plaquettes, on les met. Ah, on les met là-bas ? Comme tu veux. Bah non, mais peu importe. Hein, en plus, elles sont un petit peu mélangées, alors je voulais juste les retrier, mais. Je vous reparle vite fait d'un petit truc. C'est très très léger. En fait, quand il y a des événements, Halloween, Noël, la fac fait des choses. Là, cette année, donc on avait ça dans les bâtiments, on avait des petits trucs. Et on avait des films le soir, on avait des activités. Il y avait une maison hantée, il y avait aussi des stands de photos. Là, cette année, c'était Game of Thrones et puis Harry Potter. Donc c'est vraiment, il y a une bonne ambiance. Et là, à Noël, il va y avoir aussi d'avoir des films de Noël. Donc ils les diffusent dans les amphithéâtres à partir de, là, c'était 20h15, je crois. Ouais, ils diffusent les films à partir de 20h15 pendant la période de Noël. Donc si un soir, vous pouvez pas aller voir un film, je sais pas, au cinéma, vous venez à la Rennes 2 dans la période de Noël et puis vous avez un petit film gratuitement. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse par rapport à la vie étudiante du coup. C'est très très sympa d'avoir un bureau des élèves qui s'occupe de nous et qui font des petites choses quand même pour nous. Voilà. Ah, pardon, oui. Et sur la vie étudiante, Oui. il y a plusieurs licences à Rennes 2. Est-ce que c'est ton
on a le temps de voir les autres licences, enfin les personnes qui sont dans d'autres licences ou pas en même temps, ou alors c'est vraiment Par rapport au cours, par ouais, exemple? Par rapport au cours, mais je sais pas, c'est sectaire la vie sociale des étudiants. Ah non, non. C'est sectaire. Non, enfin, alors, moi, j'ai tendance à rester avec les gens qui sont avec moi par rapport à la facilité, parce que forcément, quand on est dans les mêmes cours, etc., on discute avec des gens qui sont dans notre cours. Ça n'empêche en aucun cas d'aller voir les gens qui sont dans d'autres licences, évidemment. Hein. Ne vous dites pas je suis en LLCER, je vais rester avec les gens de LLCER. Vous pouvez totalement vous ouvrir aux autres. C'est pas du tout sectaire, non, non. Vous pouvez totalement... si par exemple, moi j'ai une amie qui est en LLCER allemand, on prend tout le temps de se voir. Je connais des gens qui sont en LEA, en art plastique. Enfin, vous ne vous dites pas que vous allez avoir des gens seulement de LLCER dans votre cercle social. C'est pas du tout ça. Il y a la bibliothèque universitaire, il y a le restaurant universitaire. Oui, ça c'est... Alors, le restaurant universitaire, dites-vous que c'est très cool. J'adore y manger. Vous pouvez avoir des formules, par exemple, avec des sandwichs, avec des plats chauds. Vous avez tous les jours au métronome des frites. Ça, c'est très cool. Vous avez des plats, il y a des stands, donc il y a des pizzas, de ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment très divers. Vous pouvez avoir des réductions avec la carte Easly. Ça, on vous l'enverra, il me semble, en début d'année, normalement. Vous remplissez votre compte Easly. Vous payez avec ça, avec votre téléphone. Et puis... c'est parti, vous avez votre nourriture, puis en plus vous avez des points qui vous permettent d'avoir des réductions ou un repas gratuit ou des trucs gratuits et c'est vraiment très très sympa. Et la bibliothèque universitaire, vous avez des parties pour étudier. Par exemple, moi je suis souvent dans la partie anglais, évidemment, je suis dans le département d'anglais, donc bon. Il y a une partie qui s'appelle la bulle, où il y a des sièges un peu pour être tranquille. Là, ils ont ouvert une salle de sieste. J'ai pas encore été la voir, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui allaient à la bulle en fait pour dormir, parce qu'il y a des canapés, mais qui du coup étaient un peu dérangés par le bruit. Donc là, ils ont ouvert une salle de sieste pour les étudiants qui sont un peu fatigués. Il y a une cafette aussi pour tout simplement vous restez le midi manger, et ben vous allez à la cafette et vous étudiez en même temps. Voilà, vous n'êtes pas non plus enfermés. C'est très sympa. Une plaisanterie. Donc on peut enfin mal manger. Oui, c'est vrai qu'il y a des frites tous les jours, donc bon... Au lycée, on mange remarquablement bien. Ah oui, ici, je trouve qu'on mange pas trop mal. Hein, mais, on peut manger enfin des frites tous les jours, donc on peut enfin mal manger. Après, il y a, comment dire, ils donnent des équivalents. Hein. Par exemple, il y a des frites, mais à côté, il peut y avoir des courgettes. Hein. Donc on peut choisir. Hein. Je dis qu'il y a des frites tous les jours, mais parce que je sais que ça plaît à certains qu'il y ait des frites tous les jours. Donc, je vous mets les petits tracts là, donc j'en ai pris comme j'ai pu. Et là, vous voyez, du coup, c'est ça le bâtiment L. Je sais pas si on le voit d'ici, mais c'est lui. C'est un très gros bâtiment avec plein d'amphithéâtres dedans. Il y en a 3, je crois. C'est très très bien. Voilà.